Imagine une énergie si puissante qu'un seul gramme pourrait alimenter une ville entière pendant des jours. Une force si concentrée qu'elle ferait passer une bombe nucléaire pour un simple pétard. Cette énergie existe. On l'appelle l'antimatière. L'antimatière, c'est le miroir de notre univers. Chaque particule de matière, électron, proton, neutron, possède un double, son antiparticule, identique en tout. Sauf dans sa charge électrique. Lorsqu'une particule et son opposé se rencontrent, elles s'annihilent. Et de cette annihilation naît une explosion d'énergie pure, suivant la célèbre équation d'Einstein. U = mc2. C'est la conversion parfaite de la matière en énergie. Aucune réaction connue ne produit autant de puissance. Mais alors, une question obsède les scientifiques. Où est passée toute l'antimatière de l'univers? Lors du Big Bang, la physique nous dit qu'il aurait dû y avoir autant de matière que d'antimatière. Et pourtant, l'univers que nous observons est presque entièrement fait de matière. Quelque chose, quelque part, a rompu cet équilibre. Un mystère cosmique que les chercheurs tentent encore de percer, car la réponse pourrait expliquer pourquoi nous existons. Sur Terre, produire de l'antimatière est possible, mais incroyablement difficile. Au CERN, en Suisse, les physiciens utilisent d'immenses accélérateurs de particules pour en créer quelques atomes à la fois. Chaque particule d'antimatière doit ensuite être stockée dans un piège magnétique, car au contact de la matière, elle s'anéantit instantanément. Résultat, produire un seul gramme d'antimatière coûterait plus de 60 000 milliards de dollars. Autant dire qu'on n'est pas encore prêt à remplir nos voitures avec ça. Et pourtant, le potentiel est immense. Dans la science-fiction, l'antimatière alimente les vaisseaux spatiaux les plus rapides. Mais dans la réalité, la NASA étudie déjà la possibilité d'utiliser de minuscules quantités d'antimatière pour propulser des sondes interstellaires. Une telle technologie permettrait d'atteindre Mars en quelques semaines et les étoiles voisines en moins d'un siècle. L'antimatière pourrait littéralement ouvrir les portes du voyage cosmique. Mais comme toujours, là où il y a de la lumière, il y a aussi une ombre, car cette énergie phénoménale pourrait aussi devenir l'arme ultime. Un simple milligramme d'antimatière libérerait autant d'énergie qu'une ogive nucléaire. Imaginez ce que cela donnerait à plus grande échelle. Heureusement, pour l'instant, la technologie pour produire une telle quantité n'existe pas encore. Mais si un jour elle le permet, l'humanité devra choisir entre le progrès et la destruction. L'antimatière, c'est à la fois le reflet de notre univers et celui de notre nature. Une puissance infinie, capable de nourrir les étoiles, ou d'en éteindre des milliards. La question n'est donc pas de savoir si nous pourrons la maîtriser, mais si nous saurons le faire sans nous détruire nous-mêmes. Alors, l'antimatière sera-t-elle le carburant du futur, ou la flamme qui brûlera notre civilisation ?